Comme nous en avons eu l'intuition tout à l'heure quand nous avons démontré l'injectivité d'une fonction numérique, la représentation schématique n'est pas tout à fait adaptée à ces fonctions. Dans cette section, nous allons voir la représentation graphique des fonctions, et pour les fonctions numériques, c'est vraiment celle-ci sur laquelle on va se baser pour avoir une idée visuelle de ce que fait la fonction. Avant de pouvoir introduire le graphe d'une fonction, il va falloir qu'on parle de produit d'ensemble et de système d'axes. En effet, pour représenter graphiquement une fonction, on va vouloir dessiner des paires de points où le premier point est un élément de l'ensemble de départ et le deuxième point est son image par la fonction dans l'ensemble d'arrivée. Commençons donc avec la définition du produit cartésien. C'est la définition 3.1 et ce qu'on veut faire, c'est vraiment construire des produits d'ensemble. On se donne donc deux ensembles, x et y, et on appelle une paire ordonnée ou un couple ou simplement une paire un élément qu'on note entre parenthèses x virgule y qui est constitué avant la virgule d'un élément petit x dans le premier ensemble grand X et après la virgule d'un élément petit y dans l'ensemble grand Y. On appelle petit x la première composante ou la première coordonnée et petit y la deuxième composante ou la deuxième coordonnée. Dans ce contexte, on va aussi souvent parler d'abscisse pour x et d'ordonnée pour y. Quand on a deux coordonnées seulement, on va très souvent parler d'abscisse et d'ordonnée. La notation pour l'ensemble que forment ces éléments, c'est x croix y, et quand x égale à y, on va parfois noter x carré au lieu de x croix x. En particulier, deux éléments de x croix y sont les mêmes si et seulement si ils ont les mêmes premières coordonnées et les mêmes deuxièmes coordonnées. L'ordre aussi est important, même quand x égale à y. Par exemple, pi virgule 2, c'est pas la même paire que 2 virgule pi. L'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont indiqués dans cet ordre quand on va parler de graphe, et donc c'est très important de savoir où est l'abscisse, où est l'ordonnée, et on ne peut pas les mélanger. Dans l'exemple 3.2, on donne des exemples un peu moins mathématiques. Si grand X est l'ensemble des villes suisses et grand Y l'ensemble des espèces d'arbres, alors balle, virgule, chêne, c'est un élément du produit cartésien. Par contre, Paris eucalyptus n'est pas un élément de X croix Y parce que grand X est l'ensemble des villes suisses et Paris n'est pas en Suisse. Berne carotte n'est pas non plus un élément de ce produit cartésien parce que la carotte n'est pas un arbre. Et sapin cingale n'est pas non plus un élément de ce produit cartésien parce que l'abscisse et l'ordonnée ne correspondent pas aux ensembles choisis dans cet ordre. Le graphe d'une fonction qu'on note g indice f pour indiquer qu'il s'agit du graphe avec cette lettre G majuscule et en indice le petit f pour indiquer de quelle fonction il s'agit, c'est un sous-ensemble du produit cartésien. De quel sous-ensemble s'agit-il? Il s'agit de tous les couples de points de la forme x f de x. Pour l'écrire sous forme compacte ensembliste, grand G indice f, le graphe de f, c'est l'ensemble de tous les xy dans x croix y, toutes les paires de points dans ce produit cartésien qui vérifient que l'ordonnée y, c'est f de x. On a défini le graphe, mais on n'a pas encore expliqué comment est-ce qu'on se le représente, comment est-ce qu'on le dessine. Et pour ça, il faut que j'introduise encore ce que c'est un système d'axes. Un système d'axes, c'est la donnée de deux droites perpendiculaires dans le plan. L'axe horizontal, on l'appelle l'axe des abscisses, c'est là qu'on va lire la première coordonnée, et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées, c'est là qu'on va lire la deuxième coordonnée. Le point de croisement des axes s'appelle l'origine, c'est là qu'on va placer la paire 0, 0 quand on parle de nombre, et arbitrairement on va placer quelque chose qui correspond à nos ensembles grand X et grand Y quand il ne s'agit pas de nombres. On va supposer
qu'on ait placé sur l'axe des abscisses les éléments d'un ensemble grand X et sur l'axe des ordonnées les éléments d'un ensemble grand Y. Alors une paire XY du produit cartésien est représentée par le point dans le plan dont les coordonnées sont précisément X et Y, et peut-être que ça vous avez déjà vu, déjà utilisé. Quand je dis que ces coordonnées sont X et Y, ça veut dire que la projection sur l'axe horizontal de ce point, c'est petit x, et la projection sur l'axe vertical, c'est petit y. Le point grand P que j'ai indiqué dans ce système d'axes que j'ai déjà construit pour vous, en indiquant que sur l'axe des abscisses, on a les nombres entiers relatifs et sur l'axe des ordonnées également, le point 4, 3, c'est le point P parce que sa projection sur l'axe des abscisses, c'est bien 4 et sa projection sur l'axe des ordonnées, c'est bien 3. Il a donc comme coordonnées 4, 3 et c'est là qu'on le place. Pour voir si vous avez bien compris comment placer un point dans un système d'axes, c'est une bonne idée pendant que je parle et avant que je l'indique moi dans ce film, de voir si vous sauriez placer le point -2, 5 et le point 0, -1. -2, il est ici sur l'axe des abscisses et 5, il est là sur l'axe des ordonnées. Le point Q de coordonnées -2 et 5, il est donc ici, sa projection sur l'axe des abscisses c'est -2, sa projection sur l'axe des ordonnées c'est 5. Et puis le point 0,1, je vais directement l'indiquer, il est ici, le point R de coordonnées 0, -1, il se trouve sur l'axe des ordonnées parce que sa projection sur l'axe des abscisses est 0, et 0, 0, je l'ai mis à l'origine, on l'appelle souvent grand O, cette origine, et de cette façon, on a indiqué quelques points qui se trouvent à des endroits dans des zones différentes de ce système de coordonnées, et c'est important que vous ayez compris comment on place ces points, parce que la prochaine chose qu'on va faire, c'est placer tous les points du graphe d'une fonction qui nous est donnée typiquement par une formule.